Aujourd'hui, je vais vous présenter la Microterra, l'entreprise pour laquelle je travaille, et la filière de compostage à la ferme qui a été initiée par Microterra. Donc, je vais commencer par une remise un petit peu en contexte. La création de Microterra, elle part d'un double constat, qui est tout d'abord que les sols sont appauvris en matière organique par des décennies de travail du sol et d'engrais chimiques. Et parallèlement à ça, le deuxième constat, c'est que les déchets organiques sont présents en quantité sur les territoires et on va voir sous quelle forme ils sont présents. Donc pour remédier à ce double constat, en fait, Microterra a été créé pour créer le chaînon manquant entre le producteur de déchets et l'agriculteur en demande de matière organique. Donc l'idée de Microterra, le fonctionnement de Microterra, c'est vraiment de faire le lien entre le producteur de déchets et l'agriculteur pour le compostage directement sur sa parcelle. Donc aujourd'hui, on est présent sur toute la ceinture sud, donc depuis le sud-ouest Carcassonne, en passant par le Gard, le Vaucluse, l'Hérault, et maintenant jusque PACA, avec des chantiers sur Grasse et dans la Drôme. Donc on travaille avec différentes matières organiques, en grande partie de déchets végétaux qui viennent de collectivités, donc en fait que les gens apportent en déchetterie. Mais on travaille aussi avec des entreprises agro-industrielles qui vont avoir des restes végétaux, type plantes aromatiques, mélanges végétaux, épluchures, épices, fruits. Et l'idée, c'est d'avoir du coup un andin qui est créé sur la parcelle avec toutes ces matières pour pouvoir effectuer le compostage de la bonne manière. Nos valeurs et nos garanties, donc tout d'abord l'économie circulaire, arrêter de voir les choses de manière linéaire et vraiment considérer le déchet comme une ressource. L'équité, puisqu'on travaille avec tout type d'agriculteurs, autant des petites exploitations que des grandes, des agriculteurs bio comme conventionnels. L'idée, c'est de répondre à tous les besoins et d'évaluer les projets, voilà, de prendre tous les projets au sérieux comme il se doit. Ensuite, favoriser les pratiques agricoles durables et résilientes, évidemment, puisque le compost est un amendement naturel qui est créé directement sur la parcelle de l'agriculteur. Le retour au sol de la matière organique au niveau local. Donc la traçabilité et la transparence du produit grâce à des analyses qu'on réalise plusieurs fois par an, puisque le compost est normé et utilisable en agriculture biologique, et ce qui nous permet d'avoir un panel d'informations assez étendu sur le produit. Donc ça, c'est quelques chiffres sur l'entreprise. 25 000 tonnes de déchets verts qui sont valorisés par an. 2000 tonnes de biodéchets valorisés, donc maintenant c'est un peu plus. Mais voilà. Donc, ensuite, 300 agriculteurs accompagnés chaque année. Et on est présent maintenant sur 11 départements, en Occitanie, en Aura et PACA. Donc la méthode de Microterra. Donc là, on a un gisement de déchets verts, une déchetterie. On tisse un réseau d'agriculteurs dans la zone. On accompagne l'agriculteur dans son diagnostic, évaluer les besoins en matière organique par rapport à ses cultures, par rapport à ses parcelles, valider les parcelles avec lui, l'accompagner par la suite. Donc là, on voit que notre matière première, qui est le déchet végétal qui est amené par les paysagistes directement en déchetterie, que nous, on fait broyer, puis qu'on achemine directement sur parcelle, pour créer un andin de broyat végétal. Là, on voit une opération de retournement pour aérer le compost et accélérer le processus de compostage. Donc là, on voit des analyses qui sont faites sur le produit pour attester de son innocuité et le faire normer. Voilà, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Là, on voit un épandage de compost dans les vignes. Donc on suit vraiment l'agriculteur directement pendant tout le processus. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de restaurer les sols en apportant de la matière organique au maximum. Donc les 10 étapes du compostage à la ferme, il y a 4 grandes étapes, les 10 opérations que nous on propose dans notre process. Donc tout d'abord, une analyse du compost en sortie de plateforme de broyage. Par la suite, un diagnostic du projet agricole, la validation réglementaire des parcelles, la signature d'une convention avec l'agriculteur, à savoir que la matière est fournie gratuitement à l'agriculteur, puisque le compostage se fait sur sa parcelle. Ensuite, on passe à la logistique avec la commande du produit et la livraison directement sur sa parcelle, comme on l'a vu précédemment.
Ensuite, on le suit pendant tout le processus de compostage. Donc il y a arrosage et retournement s'il le faut. Le suivi, déformation également, et ensuite donc jusqu'à l'épandage. Et après, en général, les agriculteurs reviennent vers nous tous les ans pour amender leur sol de manière régulière. Donc ensuite, si nécessaire, il peut y avoir un suivi agronomique avec notamment des analyses de sol pour évaluer les impacts de l'épandage de la matière. Donc ça se fait aussi régulièrement selon les besoins et selon le projet sur lequel on se trouve. Ça, c'est une représentation graphique de la manière dont on procède. Donc on voit qu'il y a la parcelle agricole et les différentes sources de matière organique qu'il peut y avoir sur le territoire. Donc actuellement, on travaille énormément avec les déchets verts des collectivités, donc tout simplement ce que les gens amènent en déchetterie. À savoir qu'on prête une attention très particulière, notamment aux pollutions plastiques. Donc on fait en sorte au maximum qu'il y ait une sensibilisation et un tri sur site avant le broyage pour que la matière soit la plus propre possible. On travaille aussi beaucoup avec les déchets organiques des entreprises agro-industrielles, notamment avec Florette dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Orientales, qui fait des salades en industrie. Et donc on récupère tous les restes de l'entreprise pour les amener sur les parcelles agricoles et les composter, notamment avec du broyat, pour structurer le compost. On se lance également un petit peu sur les biodéchets alimentaires, mais de par le fait qu'ils sont constitués de restes d'animaux, la réglementation n'est pas exactement la même, donc c'est moins facile qu'avec du 100% végétal. Donc les réglementations sous lesquelles on agit, donc on norme le produit systématiquement. Il est normé donc NFU 44051, ce qui permet d'attester son innocuité et de son utilisation en agriculture et notamment en biologique. Donc nous, on est soumis au règlement sanitaire départemental pour le stockage des matières. Donc on essaie de mettre en place des chantiers qui sont toujours en dessous des seuils de ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Donc des petits chantiers qui présentent peu de risques pour l'environnement. Donc ça, c'est un exemple de projet qu'on mène actuellement avec l'Aglopole de Sète. Donc 4 viticulteurs volontaires, 4 bouts de parcelles, avec 3 modalités systématiquement. Donc une modalité avec épandage de broyat frais, une modalité avec épandage de compost maturé et une modalité témoin. Et l'idée, c'est de faire des analyses de sol, des relevés de température et d'humidité pour pouvoir évaluer les impacts à T0 et T3 de l'épandage de ces matières. Voilà. Et une dernière slide pour vous rappeler un petit peu à quoi sert le compost. Donc l'idée, c'est que le compost améliore la fertilité des sols, bien sûr, grâce au NPK et autres minéraux qu'il contient. Et la structuration du sol qu'apporte le compost permet d'absorber plus facilement également les différents minéraux qu'on peut y amener. La structuration du sol que permet le compost, elle permet également à l'eau de mieux s'infiltrer, donc d'améliorer le taux d'humidité, de par également l'humidité que le produit en lui-même contient. Prévenir les risques d'inondation et de sécheresse, l'érosion des sols également, de par l'absorption de l'eau, et donc la protection de la ressource en eau, justement par rapport à cette capacité de filtration. Elle nourrit également la biodiversité du sol et permet de fixer le carbone au sol pendant plusieurs décennies, notamment par l'amélioration de la photosynthèse. Et voilà, nous sommes là pour évaluer vos besoins et nous sommes au stand B46 si jamais vous avez plus de questions.